Alors moi j'adore les fêtes, et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous promets 90 minutes exceptionnelles. Je vous garantis des fous rires en cascade dans quelques instants seulement. C'est vrai, je suis pas magicienne, mais vous allez entendre la sonnette qui va sonner et moi je vais m'empresser d'aller ouvrir. Mais en attendant que j'entende justement cette sonnette, j'essaie de régler assez rapidement les derniers détails. Tout est bon, tout est bon. J'ai hâte. Ah là là, je suis contente. Je vais la recevoir tout de suite, voilà. Je m'en vais. Me I define my way, my brother find your way too. Life now turn by turn, demain pour toi va sortir. Me I define my way, my sister find your way too. Life now turn by turn, demain pour toi va sortir. Voilà, j'avais tellement hâte les filles de vous avoir. Alors voilà, bienvenue. Ah mais non, j'ai fait ce que j'ai pu. Grâce. C'est très beau. Ah, tout de suite, tu te diriges vers le sapin. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de replonger dans son enfance. Est-ce que tu sais, Claudia? Oui. Grâce et moi, par hasard, on s'est croisés à l'aéroport. Ok. Donc, du coup, on a décidé d'arriver ensemble. Alors les filles, maintenant que vous êtes bien installées, moi je pense que je vais vous lâcher un peu. Ah, je commence à avoir un peu soif, donc du coup je vais me diriger rapidement vers la cuisine. Vous savez, où me trouver au cas où. Voilà, je suis parti. La famille va s'élargir, on ira au-delà de cet appartement, retrouver notre correspondant à Paris, Alex Moda, qui a fait un tour de voiture avec Sonia Rabotoson. Oui, Grâce, on n'ira pas qu'à Paris, on ira aussi du côté du Cameroun avec la célèbre écrivaine que le monde entier envie à l'Afrique, Djaïli Amadou Amal, qui a été interceptée du côté de l'aéroport international de Douala par Mariam Fedio. Et il n'y aura pas qu'elle, il y a aussi le roi de la marmaille, Kami Atangana Makosso. On se demande s'il est camerounais ou ivoirien ou les deux, mais il a été visité et surpris par Adrienne Fabiola de Moussi dans son appartement du côté de Douala aussi. T'inquiète, je vais ouvrir. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs. Je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vu changer. D'un amour vrai, on s'est aimé. Au début on était innocents, au tout début on était des enfants, je nous ai vu changer, maintenant on est des grands. On a eu des plans, on a vécu de très bons moments, ça fait du bien d'y penser. Hello Oscarine, tu es Comment sublime. tu vas? Je vais très bien, merci. Je suis en train de dire bonne fête. Ouh là là, elle est très classe. Bisous. Prends place. Et ben, bisou, il est très spécial. Sans se toucher. Vas-y, assieds-toi. Comment allez-vous les filles? Alors, j'étais en train d'annoncer aux téléspectateurs que nous, à part cet appartement, on ira au Cameroun voir Djaïli Amadou Amal, on ira aussi rencontrer Kami Makosso. Et puis, on vous plongera dans les souvenirs d'enfance d'un activiste camerounais. Vous le connaissez certainement, lui, il est champion dans la destruction des symboles néocolonialistes.
c'est André Blaise et Sama. On sera avec lui au cours de cette émission. Et on ne restera pas qu'au Cameroun, on ira également du côté de Dakar au Sénégal où on ira à la rencontre du ministre Amadou Lamine Faye qu'on a d'ailleurs reçu plusieurs fois sur nos antennes à Global Télévision. Ce sera aussi l'occasion pour nous de voir ce qu'ils mangent là-bas en cette période festive. Alors les filles, j'ai envie de vous poser la question de savoir quel a été pour vous le fait marquant de cette année? En tout cas, pour moi, je dirais l'opération spéciale militaire en Ukraine parce qu'avec Vladimir Poutine, le président russe, qui est carrément la star des médias maintenant. Ah ouais, moi, je vais vous surprendre. J'ai eu beaucoup de faits marquants, très belle année pour moi. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est cette inflation galopante, la vie chère. Moi, je l'ai ressenti tout de suite dans mon porte-monnaie. L'inflation, moi aussi, a dit. Alors, quel a été le fait marquant de l'année 2022? Cette question a également été posée à nos téléspectateurs du Sénégal, du Burundi et du Cameroun. Écoutons ce qu'ils nous disent. Le Sénégal qui est champion d'Afrique. C'était la première fois que le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique. L'année a bien commencé avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui avait fini par mobiliser tous les Sénégalais qui, à l'unisson des cœurs et des esprits, sont allés vers une victoire historique en Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que ça, c'est une des plus grosses satisfactions de l'année. Il y a le procès de Ousmane Sonko. Voilà, Adji Sarr, vraiment, ça aussi, ça a amené des histoires ici. L'événement qui nous a beaucoup marqué le plus, c'est le cas de Adji Sarr Sonko, qui est là aujourd'hui. Donc, l'État de son côté doit faire tout pour mettre fin à ce spectacle. Le second cas qui se pose présentement, c'est l'insécurité. Le territoire sénégalais, la nation sénégalaise et surtout la population n'est pas en sécurité du tout. En cette année 2022 au Burundi, c'est l'initiative du président de la République du Burundi qui a convoqué une réunion des chefs de forces de défense des pays États membres de l'EAC pour qu'ils puissent s'organiser, voir de nouveaux paramètres pour répondre aux situations sécuritaires de la RDC. Premièrement, en parlant de mon pays, c'est la réouverture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Ça m'a vraiment marqué. Le point culminant de l'année 2022 a été le manque d'essence et aussi les prix élevés sur le marché. C'était vraiment la hausse des prix. Hausse des prix pour les nourritures et surtout pour les maisons. C'est l'ouverture des frontières par voie terrestre. Voilà, les frontières qui, il y a quelques années, étaient fermées. Mais maintenant, on peut faire un petit saut qui ne nécessite pas un billet d'avion. La naissance de mon fils, bon, c'est un fait vraiment qui me marque. Et au Cameroun, je peux dire la 3e place du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons eu des événements tels que la CAN qui nous a marqués et puis la Coupe du Monde qui venait de s'achever. L'actualité sportive, la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce sont les pertes en vies humaines qu'on a enregistrées au Cameroun. Vu plusieurs des accidents, ça a causé vraiment un préjudice à certaines familles. Peut-être qu'ils ne retrouveront plus le sourire comme d'autres en ont. La crise économique qui perdure depuis la venue du corona. Donc la vie chère, le panneau de la ménagère, les écoles, l'hôpital, les routes. La cherté de la vie, l'inflation incessante des prix et avec cette inflation, tout devient de plus en plus difficile. C'est la guerre en Ukraine. En fait, cette guerre, elle a provoqué, elle provoque, elle continue à provoquer dans le monde entier et dans tous les pays des problèmes de récession économique, la crise énergétique, la crise environnementale.